Salut les petits bulots. Tes copycats préférés, plus givrés que jamais, sont à quelques tours de compteur de l'Himalaya. Bon, l'ambiance est glaciale, mais pourtant ils sont fun par ici. Matez cet article. Bernard, l'ermite le moins zen de l'Himalaya. Bernard, pas très tibétain comme nom, non? Par contre, Babouze a tout de suite reconnu sa photo. C'est un de ses potes de lycée. Dingue, non? Du coup, c'est parti pour une petite visite. Wadou! Mais tu nous as jamais parlé de lui, c'est qui ce Bernard l'ermite? Au lycée, il était plutôt du genre moule, collé à son rocher. Et le rocher, c'était moi. Non! Vous étiez amoureux! Mayouyou, le code de l'amour, parfois, c'est comme le code de la route, à sens unique. Ah, parce que tu connais le code de la route maintenant, toi? Il ressemble à quoi? Attends, j'ai des photos de classe dans mon album. Tiens, c'est lui, là. Ah! Non, il voulait être apiculteur à l'époque. Apiculteur, c'est celui qui plante des anguilles sur le corps? Ça, c'est acupuncteur. Le miel, les ruches. Ouais, bah si vous articulez pas aussi, moi je peux pas comprendre, hein. Ah, j'ai comme l'impression que c'est là. Bah alors, mon Bernard, Babouze! tu attires les touristes comme le miel attire les ours, on dirait. Ah, venez à l'intérieur. Vous avez pas de placard pour ranger vos affaires? C'est eux? Ils me jettent de quoi me tenir chaud. Me voilà une attraction touristique à moi tout seul. Bah, on se demande bien pourquoi. C'est tellement in d'être zen. Justement, on est tombé sur un article qui parle de vous. Oh là 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 là, tous ces gogos. Je sais plus quoi faire pour me débarrasser d'eux. Oh, alors là, t'as affaire à de vrais pros. Bon, vous lui réglez son problème tranquillou avec vos déguisements, là. Hop, 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 hop. Déjà, on se déguise pas, on se cosplay. Cause quoi? C'est pareil. Pareil que quoi? Ah non, c'est un art qui répond à des règles très strictes. Avec une référence officiellement répertoriée. Films, séries, jeux vidéo. Je vidais quoi? Oh, c'est compliqué, votre truc. Ces touristes, là, vous leur filez la trouille en loup-garou, en vampire ou je sais pas quoi. Je sais pas quoi? Hop, 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 attention là. On fait référence à quel monstre exactement? Ah! Tiens une longue queue. J'ai une longue quoi? Tiens une longue queue. Un dragon mythologique chinois. Ben voilà une référence. Non, parce qu'on bouge pas tant qu'on n'a pas aidé Bernard. C'est clair? Bon, et il est comment, votre dragon? Il a une longue queue, Ah ça, même moi j'avais compris. des yeux de démon, des écailles multicolores, des bois de serre. Roger! Allez, on va vous régler ça en moins de 2 coups de cuillère à peau. C'est parti pour le show! Eh, pas si mal! Moi? Non mais vous avez vu comment il criait? Ah! C'était trop ça, Puck! Mais non, mais... Ouais, bon, ça va, on a compris, là. Alors, cette opération grand frisson. Ah bah, sa question frisson, on a été servi, là. Oui, bon, on s'est peut-être un peu laissé aller à la panique. Un peu! On vient de se faire attaquer par le Yeti! Le Yeti. C'est une légende. On est bien d'accord, mon cher Bernard. Ah non, moi je suis pas d'accord! Hein. Bon, c'est un canular. C'était pas un calamar! C'était un Yeti, on vous dit! Hop, 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 hop. Moi, je dis faux monstre, comme dans la série Choubidou, avec le chien enquêteur. Le coupable, c'est toujours un guignolo sous un masque. Copycat, mode enquête. Harry, t'es sûr de toi? Laisse faire les pros. Là, des empreintes. Elles sont drôlement grandes, dis donc! Mes amis, j'ai découvert le coupable. Déjà? Juste en regardant des empreintes? Une empreinte peut tout dire. Très grande, assurément quelqu'un qui s'est fait réformer de l'armée à cause de ses pieds plats.
À en juger par leur profondeur, le coupable est alourdi par un complice sur ses épaules qui fait le guet, ce qui explique la grande taille. Le coupable, c'est Mac. Quoi? Garçon manqué qui rêvait d'être mécanicienne pour l'armée, rehaussé de Ratator sur son épaule. D'où la grande taille. À vous! Non mais c'est n'importe quoi là. J'étais avec vous quand on a vu le monstre. Ouais, soit. Continuons. Des traces de griffes! Eh bien, mes amis, j'ai encore découvert le coupable. Encore? Regardez ces bouts d'ongles dans la neige. Ah oui! Quelqu'un de stressé! Mais pas du tout. S'il n'a plus d'ongles, on recherche quelqu'un qui doit avoir les oreilles sales, beaucoup de crottes de nez, probablement un enfant. Lourd parce qu'il vient de finir son goûter, ses pieds plats le complexe, c'est pour ça qu'il a chopé la grosse tête, d'où la grande taille. Le coupable, c'est Puck. Oh non! Alors c'est moi! Oh, Puck, t'as voulu nous faire une blague, c'est tout! D'ailleurs, tu nous as bien eu, hein? Non mais Yuyu, arrête. C'est pas Puck le Yeti. Ah, bah oui, je suis bête! Puck, il est trop petit pour avoir une grande taille! Oh, je vous jure. Puck était aussi avec nous quand on a vu le monstre. Ouais, soit. Continuons. Des poils blancs. Le Yeti! Oh, t'es sûr, Yuyu? C'est pas le Père Noël? Alors c'est qui cette fois? Cours élémentaire, Emma Watson. Il ne s'agit pas d'un enfant, mais de quelqu'un de plus vieux, plus mûr, qui commence à avoir des cheveux blancs, à la musculature développée, d'où le poids. Plutôt nerveux, d'où les ongles, plutôt grands, d'où la grande taille. Le coupable, c'est moi. Ah bah ça, j'aurais jamais cru. Mon Harry-chou! C'est donc toi le Père Noël? Oh, Harry! T'étais avec nous quand on a vu le monstre. Eh mais Babouze, elle a des cheveux blancs de vieille, elle, puisqu'elle est vieille. Et elle était pas avec nous quand on a vu le monstre. Mais bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je sais pas. Peut-être parce que t'es nul. La revoilà. On va bien rigoler. Alors, Yeti? Perso, moi, le synthétique, ça m'horripile le maillot. Alors, merci d'être venu. C'était au poil. C'est bon, bas les masques. Babouze! C'est le vrai Yeti! Alors, les enquêteurs? Le Yeti! Il a failli nous démembrer la tête et nous décapiter les bras! Au moins! Hé! Je crois que la nouvelle des Yeti a fuité. Oh non, ça recommence. Allez, déprime pas. J'ai pas l'étoffe d'un enquêteur. L'étoffe, c'est ça le mot-clé. On va se cosplayer en Choubigang de Choubidou. Oh oui, trop bien! Costumé en vrai enquêteur, t'auras le vrai cerveau qui va avec. Ah, qu'est-ce que vous feriez sans moi? Regardez ces empreintes. Même niveau d'enfoncement sur toute leur surface. Ah, mais c'est horrible! Ça veut dire quoi? Qu'elles sont vraies. La répartition du poids est homogène. Normal! C'est un vrai Yeti! On continue. Quoi? Verda, microscope. Des stries bien nettes. De faux ongles en plastique n'en aurait pas. Je confirme. Il y a même du vernis. Oh, de très bonne qualité d'ailleurs. Eh ben, c'est un vrai Yeti de bonne qualité, moi, je vous dis. D'acné, allumette. Un poil synthétique aurait fondu. Nous avons là un authentique poil organique, mes amis. J'ai peur! Voilà un bien étrange mystère. Et pour le résoudre, il nous faut un plan. Quel plan? Nous allons mettre au point un enchaînement d'obstacles imbriqués les uns aux autres qui feront boule de neige sur l'effet domino d'une réaction en chaîne pour aboutir à un retentissant coup de filet. Yeti, où es-tu? Pourquoi moi? Parce que t'es déguisé en Choubidou. Un animal, ça devrait l'attirer. Ah, t'es sûr? Tout s'est passé comme prévu. Mais qu'est-ce que... Voyons
Essayons voir qui se cache derrière ce masque. Tiens, ça sert à rien puisque je vous dis qu'il a pas de masque. Ça vient pas. Oh, vous n'y connaissez rien. C'est un travail de femme. Laissez faire la spécialiste. Christiane! Christiane. Notre copine de lycée. Toute votre promo s'est installée au Tibet ou quoi? On est encore venu pour rien. Vous n'auriez pas une petite infusion au miel? J'ai attrapé froid. Mais vous auriez dû nous dire, Christiane. J'ai essayé, mais j'étais tout enrouée. Et comment t'es arrivé ici? J'ai lu un article sur Internet et je t'ai tout de suite reconnu, Bernard. On n'oublie pas ses amours passés, tu sais. Quoi? Oh, tu ne l'as jamais su. T'étais trop obsédé par Babouze. Votre mobile était donc la jalousie. Ah, mais pas du tout. Je sais bien que Babouze n'a jamais été intéressé par Bernard. Toutes ces années, la moitié qui me manquait, c'était toi, Christiane. Et oui, les petits bulots. L'amour aussi est un plat qui se mange froid, surtout dans l'Himalaya. Bernard a demandé la main de Christiane, avec qui il a lancé les premiers centres de manucure et d'épilation à la cire d'abeille. Et une abeille alors? C'est cosplay. Non.